J'aime bien cette une amie journaliste qui m'a dit j'ai pas d'internet. Sur la tête, j'ai pas connu tout ça par internet, tout ça par une amie qui est folle d'internet, qui m'a lancé une chaîne il y a un an et demi. Depuis, j'aime bien la chaîne ça, même quand elle vient pas, je la chaîne ça. Je vais commencer par un texte qui n'est pas de moi, mais qui est quand même très bien. Par un qui est de toi. Non, je commence, tu verras, c'est mieux quand même. Je commence par un qui n'est pas de mien, de moi, de mien non plus, mais qui est très bien quand même, puisqu'il est de notre ami Moussa Lepkiri qui m'a fait la confiance, vous imaginez dans quel état de nervosité et la pression que j'ai actuellement, puisqu'il m'a fait confiance pour dire le texte. Eh bien, puisque nous sommes sur le désir, et qu'il fallait bien quand même que celui qui désirait qu'on parle du désir, il était normal qu'il dise un texte, il a écrit « Le désir de ma désir ». Elle, c'est désir. Et moi, c'est désirer. Et c'est moi le premier qui ai désiré désir, mon désir si fou, lui demanda sa main. Son désir ne se fit pas prier pour dire oui. Mais un jour, son désir voulut partir avec un autre désir que le mien. Mon désir aussi fou était encore plus fou. Que veux-tu d'un coup de feu? Mon désir a tué le désir de désir. Oui. Que veux-tu? Le désir tue. Ma désir éteinte sans plus aucun désir, par manque du désir de désir, je restais là, tel un cinéma muet. J'allais mettre fin à tous mes désirs. Quand soudain je vis tous les désirs de désir pour moi renaître, je partis avec elle sur les ailes du désir. Et depuis ce temps, oui, c'est depuis ce temps, que je prie alors mes désirs pour la réalité. Bravo Moussa de m'avoir si bien vendu. Bien, puisqu'on a un petit peu le temps aujourd'hui, Oui. on va faire un conte. Parce que le problème des conteurs, c'est quand on leur donne la parole. On ne sait jamais quand la prendre. Donc je pique la parole et je vais vous raconter un conte. Vous savez, tous les conteurs, ils commencent par il était une fois dans une maison. Tu te souviens, on a même eu quelqu'un. Il était une fois une dame qui était vilaine et qu'on appelait misère. Enfin, etc. On a entendu des trucs pas possibles. Eh bien non. Moi, je vais vous dire, il était une fois demain. Et, oui, je devrais dire, il était plusieurs fois, il était beaucoup de fois, parce que ça fait tellement longtemps que je parle de cet événement extraordinaire, que je pourrais dire il était une fois, mais soyons modestes, restons sur il était une fois, mais il était une fois demain parce que cet événement n'a pas encore eu lieu. Oui, mais ça fait tellement de fois que j'en parle, tellement que c'est un peu comme s'il existait. D'ailleurs, il a peut-être eu lieu aujourd'hui. Oui, je pourrais peut-être dire il était une fois aujourd'hui. Est-ce qu'il a pu avoir... Non, il n'a pas eu lieu aujourd'hui, parce que c'est un événement qui changera ma vie, qui changera votre vie, qui changera la vie de tout le monde. Non, il n'a pas eu lieu aujourd'hui, puis là, il est trop tard pour qu'il ait lieu aujourd'hui, donc... Non, on va rester là-dessus. Il était une fois demain. Il était une fois demain un événement extraordinaire. Un événement qui peut changer une vie, qui peut changer la vie de beaucoup de gens, qui peut changer la vie de tout le monde. Oui, il était une fois demain. Demain. Merci Jean-Paul.